Ça y est, vous lancez votre structure et vous cherchez un nom pour vous représenter. C'est parfait, vous êtes tombé dans la bonne vidéo. L'objectif, c'est de vous montrer, nous, comment on accompagne nos clients sur le sujet, sur du naming. Concrètement, on est une agence qui accompagne les professions réglementées dans la création de leur identité graphique et de leur site internet. Et parfois, ils arrivent et ils n'ont toujours pas trouvé le nom de leur structure et on les accompagne sur ce sujet. En réalité, la plupart du temps, ils trouvent leur nom par eux-mêmes, ils trouvent quelque chose qui leur plaît et nous, on les aide à s'assurer que ce soit une décision éclairée où ils ne vont pas tomber dans certains écueils qui peuvent leur coûter très cher par la suite. En plus de ça, on les aide à se projeter. Souvent, lorsque les gens galèrent à trouver un nom, c'est qu'ils sont à plusieurs et donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et donc nous, on projette nos clients à des mises en situation de leur idée de nom via des logos, via des maquettes pour qu'ils puissent y voir plus clair et se dire « Ok, là, on est dans la bonne direction ou pas du tout ». Le plus important pour moi, c'est simplement déjà que vous aimiez, mais que vous l'aimiez dans sa globalité. C'est-à-dire que chaque associé, si vous êtes plusieurs, aime ce logo, ou que si vous soyez seul, vous l'aimiez beaucoup. Parce que vous êtes le seul, donc autant qu'à faire, il faut que vous l'adoriez. Pourquoi c'est important? Parce que ce nom, vous allez le porter pendant plusieurs années, et donc il va falloir le défendre. Et donc, tous les efforts que vous allez mettre pour faire connaître ce nom va vous apporter potentiellement de futurs clients, du business, des partenaires, etc. Mais il y a quand même des erreurs dans lesquelles beaucoup de structures tombent, qui sont liées au référencement, qui sont liées au fait à des histoires de marque. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment faire pour ne pas tomber dans ces écueils et ne pas faire les erreurs que peuvent commettre certains de vos confrères. Un petit aparté, on a rédigé un guide, les 30 outils d'intelligence artificielle pour les cabinets d'avocats. N'hésitez pas, ça se trouve dans la description, c'est gratuit, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le développement de votre activité. Donc n'hésitez pas à le télécharger et puis je vous laisse pour la suite de la vidéo. On va imaginer que je suis en train de rechercher un nom. J'ai eu une idée, je voudrais appeler mon cabinet d'avocat Symbiose Avocat. Donc je vais aller dans un premier temps tout simplement aller regarder s'il y a un cabinet qui porte ce nom-là. Donc Symbiose Avocat. Bon, comme vous pouvez voir ici, mon idée de nom, elle n'est pas bonne parce que il existe un site internet, donc je sais que un cabinet a déjà ce nom-là, je vais rentrer en concurrence avec lui, de 1, en plus il peut se retourner contre moi, de 2, donc mauvaise idée, il faut que je change de nom. Imaginons que vous avez une idée de nom, mais que la personne n'avait pas de site internet, mais que pourtant la structure existait. En règle générale, vous allez quand même la retrouver via les recherches web, mais dans le doute, je vous invite ensuite à regarder le nom de domaine, s'il est pris ou non. Pour ça, vous allez sur Squarespace Domaine, vous allez pouvoir ici déjà acheter votre nom de domaine dans un second temps, mais déjà vérifier si la structure ou le cabinet a pris le domaine. Donc là, si je regarde Symbiose Avocat sans S, on voit que le nom de domaine est disponible. Donc on peut se dire, super, il n'existe pas de cabinet, mais testez Symbiose Avocat avec un S. Et là, vous voyez, vous ne trouvez pas Symbiose Avocat avec un S.fr, donc ça veut dire que le nom a été pris. Il reste symbioseavocat.com ou ce genre de choses. Donc méfiez-vous, vérifiez bien. Il faut vraiment que vous arriviez sur un nom de domaine où vous trouvez personne sur le web et que le nom de domaine est disponible en .com, en .fr. Moi, mon conseil dans ce cadre-là, lorsque vous allez créer un nom de cabinet, c'est soit effectivement, si vous êtes seul, de jouer avec vos noms de famille, parce que même s'il y en a qui trouvent que ça fait ringard, en réalité, ça marche très bien et ça fonctionne très bien. Vous représentez votre cabinet, c'est votre marque personnelle, et donc de créer un site internet autour de votre nom de famille, moi je trouve que c'est toujours d'actualité, vous pouvez tout à fait le faire. Par contre, si vous êtes plusieurs ou si vous prévoyez de créer une marque plus grande avec de futurs collaborateurs, des futurs associés, créer une marque, c'est toujours plus rassurant, les personnes vont pouvoir mieux se projeter. Et donc, lorsqu'on crée une marque, il faut qu'on trouve un nom associé qui n'a peut-être rien à voir avec notre nom de famille. Et ici, ce que je vous invite à faire, c'est de choisir un nom, souvent qui n'existe pas. Pourquoi je vous dis ça? Imaginons que j'aurais choisi Symbiose Avocat, ou imaginons que j'aurais choisi un nom commun plus avocat. Le risque avec ça, c'est que vous pouvez rentrer en conflit avec d'autres utilisateurs sur le web et donc avoir des difficultés pour vous référencer. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes un avocat dédié aux restaurateurs et vous dites « Tiens, moi je vais appeler mon cabinet d'avocat Restauration Avocat ». Le problème avec ça, c'est qu'en fait, il y a sans doute d'autres utilisateurs sur le web qui se posent des questions autour de la restauration et autour du fait de trouver un avocat. Ça peut être une très bonne idée parce qu'on se dit très bien, ils vont tomber sur moi lorsqu'ils vont taper mon nom sur le web, mais si votre site il n'est pas bien foutu ou que c'est pas performant ou alors qu'il y a énormément de recherches sur ces sujets et que Google
tendance à renvoyer d'autres sites autour de cette requête, il y a de fortes chances que vous soyez jamais référencé. C'est pour ça que moi, lorsque je crée une marque ou que je pousse les gens à créer une marque, j'ai tendance à dire utilisez un nom qui ne veut rien dire. Je vous donne un exemple qui est le nôtre, Ourama. Ourama, ça ne veut rien dire. Pourquoi on a choisi ce nom-là? Parce que j'ai regardé un petit peu sur le web des dieux grecs sur lesquels je pourrais m'inspirer parce que mes cofondateurs avaient créé des boîtes un peu dans le même style avec des consonances de dieux grecs autour de leur marque. J'avais trouvé le dieu Orama qui était un dieu de la vision, quelque chose comme ça. Bref, je me suis dit tiens, je vais rajouter un U. Ourama, c'est disponible sur Google, c'est disponible sur Squarespace, domaine, et donc, boum, personne n'aura ce nom-là. Je sais que Internet est vierge autour de cette requête. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, si vous mettez Ourama sur Internet, eh bien, vous ne retrouvez que nous. C'est-à-dire qu'on inonde, et en fait, quelqu'un qui met Ourama, déjà de 1, c'est facile à écrire et c'est facile à prononcer, mais de 2, on retrouvera que mon entreprise sur le web. Donc, c'est assez pratique. Je l'ai bien entendu protégé sur l'INPI, etc., grâce aux conseils de mes clients. Et donc, de fait, j'ai sécurisé cette requête-là. Et c'est ce que je vous invite à faire pour votre structure. Donc, essayez de trouver un nom qui ressemble peut-être à des sonorités qui sont assez simples, faciles à prononcer, qui ne soient pas compliqués à épeler, parce que vous avez passé votre temps à l'épeler. Mais dans un second temps, quelque chose qui n'existe pas, c'est toujours plus facile à référencer que un site d'une structure qui soit va rentrer en concurrence avec d'autres structures, soit avec d'autres requêtes sur le web. C'est que je cherche quelqu'un, si je ne le trouve pas lorsque je tape son nom, ça la fout mal et ça réduit la confiance que vous accordez vos futurs clients. Et c'est dommage parce que ça se trouve, vous avez un super site web, mais simplement les gens ne le retrouvent pas. Donc réfléchissez à ça lorsque vous allez construire votre nom. Un nom qui est disponible sur Internet et de 2, un nom qui sera beaucoup plus facile à référencer s'il n'existe pas ou si il n'y a vraiment aucune requête sur le sujet. De 3, vous avez des normes, surtout pour les avocats, et là je vais parler essentiellement aux avocats. Vous avez des obligations, vous pouvez vous faire refuser votre nom si vous ne respectez pas certaines règles. Vous avez ce qui est bien aujourd'hui, le vademecum en matière de communication, qui est très bien fait, que vous pourrez retrouver sur Internet en tapant vademecum communication avocat. Et à la page 42, vous avez tout un pan sur le choix du nom de domaine. Et cette page sur le nom de domaine, ce qui est bien, c'est qu'elle vous explique très rapidement ce qu'il ne faut pas faire, mais en plus de ça, si je peux me permettre, ça va vous éviter une grosse erreur, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire ça, et malheureusement, c'est une très mauvaise idée. Et je l'ai appris au détriment de certains d'ailleurs de mes clients qui ont fait ce choix-là. Vous n'avez pas le droit, en tant qu'avocat, de choisir par exemple avocat, conditions générales. Vous n'avez pas le droit de mettre votre titre ainsi que votre domaine d'intervention, type de prestation. Pourquoi? Parce que c'est trompeur. Des personnes peuvent se dire que en fait, vous êtes un avocat dédié à ça, limite étatique, que vous êtes un service public ou ce genre de choses. En plus de ça, c'est de la concurrence un petit peu déloyale par rapport à vos confrères parce que vous avez été le premier à prendre un nom de domaine et vous prenez la place sur le marché alors même qu'eux font exactement la même chose que vous et ils ont simplement fait le choix de prendre, ils n'ont pas été aussi malins. Bon, ça c'est plutôt une histoire d'idéologie, mais voilà, l'idée c'est que de toute manière, vous n'avez pas le droit et vous avez des gros risques de vous faire taper dessus par l'ordre et de vous faire refuser le nom de votre futur cabinet. Et lorsqu'on crée un logo, une charte graphique, un site internet et qu'on l'envoie à l'ordre et que l'ordre vous dit désolé, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de faire ça et qu'il faut tout changer, dernière minute, ça peut vous mettre dans la merde, ça va vous faire dépenser encore plus parce que votre graphiste, s'il ne travaille pas comme nous, il aurait peut-être pas prévu ce genre de choses et s'il n'est pas spécialisé dans le secteur, il n'aurait pas pu le savoir. Donc ça va vous allez devoir remettre de l'argent sur la table et c'est jamais agréable. Donc évitez ça. En plus, pourquoi c'est une très mauvaise idée? Parce que lorsque je mets avocat, parce que ça peut paraître une très bonne idée, mais si vous mettez avocat fiscal sur Internet, il y a énormément de recherches sur le sujet. Et donc, c'est pas si vous avez un nom de domaine avec avocat-fiscal.com que vous serez le premier sur Internet sur cette requête. Pour ça, il faut être bon référencement, il faut faire de la communication, il faut envoyer beaucoup de monde sur le site Internet. Et donc, avant d'être premier sur cette requête, je peux vous le dire, il y a du travail et il y a des structures comme nous qui accompagnent des cabinets sur le fait d'être premier autour de ces requêtes. Et donc, vous allez rentrer en concurrence avec nous. Et globalement, il y a de fortes chances, si vous n'êtes pas un produit SEO, que vous n'arriviez pas à être premier sur ces requêtes-là et donc d'être noyé dans la masse. Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous invite à trouver un nom
qui n'existe pas ou un nom qui va être beaucoup plus facile à référencer. Vous voyez, Symbiose Avocat, c'est un mot qui existe, mais je ne pense pas qu'ils ont eu trop de mal à se référencer parce que je ne vois pas à quel moment beaucoup de gens mettent Symbiose sur le net plus avocat. Pareil, vous ne pouvez pas mettre avocat plus une ville sans expliquer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement mettre votre nom, par exemple Dupont-avocat-fiscalité.com. Ça, c'est quelque chose qui est accepté. Je vous laisse lire en détail quelques exemples qu'ils ont présentés ici. Mais voilà, vous ne pouvez pas mettre avocat accident de la route, avocat permis de conduire. Ça, c'est des choses qui sont interdites parce que ça porte à confusion et c'est considéré comme de la concurrence déloyale. Donc pour conclure, la chose importante, c'est un nom qui sera facile à référencer en utilisant des termes qui sont soit peu recherchés sur le web, soit qui ne veulent rien dire. De deux, un nom qui respecte la déontologie, qui respecte les règles imposées par votre ordre. Et de trois, surtout, un nom que vous allez aimer, que vous allez défendre et sur lequel vous allez pouvoir vous reposer pour communiquer autour de votre activité. Une fois que ces trois conditions sont remplies, allez-y, lâchez-vous et vous pouvez vous lancer dans la construction de votre charte graphique, de votre site internet, avec ou sans nous, accompagné ou non. Ça, c'est vous qui vous débrouillez en fonction de votre budget ou de vos capacités en matière de web design et de création graphique. Si vous voulez en savoir plus en manière de développement, de création, de gestion de site internet, d'automatisation, de marketing, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent développement et à très vite pour une nouvelle vidéo.